Jonas Valla, responsable marketing et communication pour les whisky Roselier. Alors, ma première expérience avec le whisky, c'était un Lagavulin 16. Je devais avoir 20 ans, j'avais trouvé ça absolument abominable. Et j'en étais resté là. Je suis revenu dans le whisky une dizaine d'années plus tard avec l'Edeg, une distillerie qui aujourd'hui me tient vraiment à cœur. Et j'étais tombé sur ce l'Edeg qui était ultra rustique. Et c'était vraiment étonnant. Je me demandais comment on pouvait faire quelque chose de pareil avec juste du malt et de l'eau. Et c'est avec ce whisky que j'ai décidé d'aller plus loin. Mon coup de cœur whisky du moment, il vient de chez nous. C'est notre brut de fût, donc Roselier Cask Strength, élevage intégral en fût de Bourgogne. On est à 53,2% d'alcool et pourtant c'est ultra facile à boire. On a un alcool qui est super bien intégré, une énorme richesse aromatique et une longueur, waouh! Étonnamment, on va revenir vers Lagavulin. Je disais que j'avais eu une expérience épouvantable avec ce whisky et pour autant aujourd'hui ça fait partie de mes whiskies phares, c'est un de mes whiskies préférés. J'étais juste trop jeune pour l'appréhender, je ne savais pas comment faire à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai besoin d'un whisky rassurant, je vais aller soit sur le Lagavulin 8 ou le 16, les deux sont magnifiques. C'est vraiment une valeur sûre, on n'est jamais déçu avec Lagavulin. Moi, j'achète plus beaucoup de whisky. Travaillant là-dedans, je passe là, à peu près la journée le nez dans le whisky, donc je n'en achète plus trop. Et puis surtout, j'ai déjà énormément de bouteilles à la maison. Mais alors, il m'arrive d'en acheter. La dernière fois, c'était il est là d'ailleurs, hein, c'était un Springbank Local Barley, bouteille assez recherchée des amateurs du genre. Et voilà, j'en achète pas souvent, mais quand j'en achète, je me fais plaisir. On m'offre plus vraiment de whisky, c'est un peu compliqué pour mes amis de m'offrir du whisky, j'en ai tellement à la maison, ils prennent le risque de m'offrir un whisky que j'ai déjà. Donc à vrai dire, on m'en offre plus, non, c'est plutôt moi qui en offre à mes amis. Beaucoup trop, il faudrait une maison un peu plus grande, mais je dois en avoir une trentaine d'ouvertes derrière moi dans le placard. J'en ai ensuite autour de 70 je pense qui sont fermées, et ça c'est sans compter toutes les bouteilles de Roselier que j'ai dans le coffre de ma voiture. J'ai quelques cartons dans le coffre. Ouais. Rail, tourbe, Oloroso, la base, scotch. Moi je suis pas un grand fan des finishes. Cela dit, à choisir, j'irai sur un Madeira pour un poil plus d'originalité. Il y a un moment pour tout, vraiment ça dépend du moment, des personnes avec qui on va partager ça. En ce moment, je suis plutôt sur le brut de fût, mais je peux également prendre beaucoup de plaisir avec des whiskies réduits à 40, 43, 46, peu importe. Whisky Coca, bien sûr, on est tous passés par là, on a tous bu du whisky Coca en boîte de nuit quand on était jeune. Donc pour la nostalgie, whisky Coca. Pour les fruits de mer, j'irai sur une tourbe assez délicate. Ça tombe bien chez Roselier, notre version tourbée fait parfaitement le job parce qu'on a un whisky super équilibré qui va à la fois laisser parler le côté végétal de la tourbe et le côté fruité du distillat. Et ça marche super bien avec les fruits de mer. Avec un chapon au marron. Alors c'est pas un plat que je cuisine tous les jours, même à Noël. Cela dit, récemment on a fait un déjeuner dans un restaurant avec Roselier et le chef avait fait un accord super. C'était donc de la volaille autour d'un whisky parcellaire de chez nous. C'est à la fois très aromatique, mais sur un côté très pur qui laisse parler le plat. Donc ça devrait fonctionner. Ouais. Avec une bûche au chocolat, il va falloir un peu de puissance. Donc on va revenir sur ce fameux brut de fût qui est à la fois ultra aromatique et ultra long en bouche. Et ces notes de fruits secs là, ça va bien matcher avec le chocolat. Ça va le faire. Pour finir, aurais-tu une petite blague courte à nous raconter? Non, toujours pas, j'en suis navré, mais merci beaucoup.